On va donc maintenant s'intéresser au menu de lecture des images, donc c'est-à-dire tout ce qui va s'afficher, ce que vous allez pouvoir faire quand vous allez appuyer sur le petit bouton de lecture ici. Alors on a d'abord la fonction protéger les images. Ça va vous permettre de protéger les images à l'intérieur de votre caméra pour vous éviter de les effacer. Donc par exemple, imaginons que vous voulez supprimer toutes les photos dans votre appareil photo sauf quelques-unes, vous faites sélectionner les images et vous dites je sélectionne celle-là. Et celle-là sera protégée et si vous effacez tout, il ne restera que celle-là. Vous pouvez aussi vous dire que si vous laissez votre appareil à quelqu'un d'autre, vous voulez protéger certaines images. Après, une fois qu'elles seront transférées sur l'ordinateur, vous pourrez tout à fait les effacer si vous voulez. Vous pouvez protéger toutes les images d'un dossier, déprotéger toutes les images d'un dossier, ou de toutes les images de la carte. Voilà. Faire pivoter l'image, c'est assez évident. Quand on appuie dessus, ça change d'orientation. Voilà. Hop. Effacer les images, là c'est pareil, vous pouvez sélectionner et effacer les images une à une. Si vous appuyez ici, vous pouvez faire 3 par 3. Donc c'est assez simple. Et vous pouvez aussi enlever toutes les images d'un dossier ou toutes les images de la carte. Ordre d'impression, ça ce sont des fonctions qui sont intéressantes seulement si vous comptez imprimer des photos directement depuis votre appareil. Comme il y a une fonction Wi-Fi, vous pouvez envoyer vos photos et les faire imprimer en ligne directement depuis l'appareil photo. Je vous le déconseille fortement. En général, les photos, on va les développer dans un logiciel de retouche type Lightroom et compagnie, et après ça on les enverra à l'impression. Sauf peut-être si vous avez une de ces petites imprimantes Wi-Fi, vous savez, qui sont grandes comme ça, qui impriment juste des photos de taille standard 10 par 15, et que vous voulez vraiment imprimer une photo comme ça directement après la prise de vue. Bon bah à ce moment-là, allez voir dans ces réglages, mais je vais pas vous faire le tour de ces fonctions-là, étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui va les utiliser. Pareil pour la configuration de livre photo. Voilà, ça me paraît un petit peu too much de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont créer des livres photos à partir de leur appareil photo, quoi. Donc je ne rentre pas dans le détail de tout ça. Des filtres créatifs, bon ça peut être rigolo. On va voir 7, voilà, vous avez plein de filtres possibles. Donc il faut faire 7 pour voir ce que ça donne. Donc là c'est noir et blanc granuleux, magnifique. On va s'amuser encore un petit peu, flou artistique, effet très grand angle. Ça va nous distordre l'image probablement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Peinture à huile, aquarelle, photo jouée, miniature. Ça va vous flouter le bas et le haut de l'image probablement, voilà. On va dire oui, ok, on fait ça. Donc bon voilà, c'est des petits effets créatifs rigolos, mais je pense que j'ai enregistré une nouvelle image avec cet effet-là. Je pense que globalement vous avez intérêt à faire ce genre de choses sur l'ordinateur, vous verrez bien mieux ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, c'est des choses qui sont bien sur un smartphone, parce qu'on fait des petites photos comme ça à la volée. Sur un appareil photo semi-professionnel, je pense que ça n'a pas trop sa place. Mais bon, ça coûte rien, c'est un petit menu en plus, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est là. Traitement des images RAW, ça peut être éventuellement un petit peu intéressant, mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux faire ça en post-production sur un ordinateur avec un bon écran. Là, ça va vous permettre en fait de faire des réglages de luminosité, vous voyez, de balance des blancs, d'espace de couleur. Alors voilà, on peut changer la balance des blancs en lumière des jours, ombragé, nuageux. Voilà, on peut faire ça directement dans l'appareil photo. Alors pareil, on va pas revenir sur toutes les fonctions possibles, parce que je pense que c'est plus intéressant de faire ça sur un ordinateur de toute façon, mais au moins vous savez que c'est possible de le faire dans l'appareil photo. Redimensionner, c'est pour recadrer vos photos, si jamais vraiment vous avez... Enfin, c'est même pas pour les recadrer, c'est pour utiliser un autre format en fait. Si vous étiez... là, on l'a pris en large, donc on a maintenant les options moyen, petit, voilà. Si vous manque de la place et que vous avez des photos que vous voulez garder, mais vous savez que vous n'aurez pas besoin de faire des agrandissements, vous pouvez toujours utiliser cette fonction-là. Classement, ça peut être une fonctionnalité intéressante pour noter vos photos. Il y a beaucoup de photographes qui font ça, ça leur permet de faire leur tri ensuite sur l'ordinateur. Si par exemple vous êtes à un endroit où vous n'avez pas accès à votre ordinateur et que vous avez du temps à tuer, prenez toutes vos photos et puis vous pouvez décider du nombre d'étoiles que vous mettez. Alors là on est à 2 étoiles, 1 étoile,
pas d'étoiles, 5 étoiles, enfin voilà. Et donc on peut classer un petit peu ces photos comme ça, et ça permet aussi ensuite de les visualiser selon leur classement. Donc voilà, ça peut être intéressant, et sachez que cette notation-là sera reprise automatiquement dans Lightroom. Diaporama, si vous voulez afficher un diaporama, alors encore une fois, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le mettre sur l'écran de l'appareil photo. Par contre, ça peut être intéressant si vous branchez via un câble HDMI sur votre télévision, ça montre un joli petit diaporama sur la télévision plutôt que de faire une photo à la fois. Vous pouvez régler la durée d'affichage, dire si vous voulez que ça se répète. Les effets de transition, il y en a différents. Voilà, on va faire par exemple insertion, on va voir ce que ça donne. La musique de fond, il faut l'intégrer à l'intérieur de l'appareil photo. Là, j'ai rien mis comme musique. Et on va faire commencer par exemple. Ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc c'est simple. Ce système-là d'insertion, cette transition-là est pas trop mal en fait. Voilà, et puis on peut sélectionner toutes les images, ou on peut dire qu'on veut uniquement les images d'une date particulière, donc par exemple d'aujourd'hui, ou du 24 juin, voilà. Un dossier particulier, ou que les vidéos, ou que les photos, ou selon un classement. Donc dire par exemple, je ne veux que les photos 4 étoiles. Voilà, donc là ça peut être intéressant. Ici, le saut d'image par la molette. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous êtes en mode lecture, si vous voulez passer d'une image à l'autre avec la petite molette ici, vous passez de une image à la fois, comme vous pouvez le faire avec le doigt. Et si vous passez sur la grande molette là-haut, bah là il va faire 10 images d'un coup. 10 images, 10 images, 10 images. Voilà. Et donc c'est le réglage de cette molette-là. Vous pouvez faire une image aussi, 100 images. Vous pouvez faire par date, il change de jour, il change de dossier, ou que les vidéos, ou que les photos, ou encore une fois par classement d'images. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Moi je laisse sur 10 parce que ça permet de naviguer un peu plus vite dans le menu pour retrouver quelque chose qu'on a pris il y a longtemps. Alors ensuite, ici c'est vraiment tout ce qui est affichage dans le mode lecture, alerte sur exposition. Bah, vous voyez, c'est ces trucs qui clignotent là. Ça veut dire que toutes les zones qui sont cramées, dans les blancs cramés, et ça va clignoter en noir dessus. Et donc moi j'utilise ça parce que je fais beaucoup de photos de paysages pour lesquels le ciel va souvent être surexposé. Et donc c'est très utile pour moi. C'est la première chose que je vais vérifier sur mes photos. Par contre, si vous faites du portrait ou des choses comme ça, ça peut être plus perturbant qu'autre chose d'avoir ça sur votre écran pour vérifier si l'expression de votre sujet est bonne, par exemple. Affichage du collimateur d'autofocus. Là, ça va vous afficher l'endroit où la mise au point a été faite. Par exemple, on va prendre une photo. Hop, je fais la mise au point. Je prends la photo. Bah alors, elle est où ma mise au point? On va recommencer. On va se mettre en live view comme ça, ce sera un peu mieux. Je fais la mise au point là. Je prends la photo, voilà. Cette fois-ci, quand on est en lecture, on voit exactement l'endroit où j'ai fait la mise au point. Je ne sais pas si je vais garder cette option pendant longtemps, parce que en fait, quand on est en focus manuel et qu'on n'a pas d'autofocus, donc si on prend la photo, ça ne s'affiche pas, donc on ne sait pas quel est le plan de mise au point. C'est pas un outil qui permet de savoir quel est le plan de la mise au point. Après, je sais pas si ça va me servir en fait de savoir exactement où j'ai fait la mise au point sur une photo. Si ça permet peut-être de zoomer pour vérifier qu'il n'y a pas de flou de bouger ou autre chose comme ça, vous allez à ce moment-là zoomer exactement. Attendez, on va reprendre notre photo ici. Je sais que j'ai fait la mise au point là-dessus. Donc je vais zoomer. Bon, je peux me balader. Alors là, sauf que là maintenant il s'affiche plus par contre. Mais bon, je sais que j'ai fait la mise au point là-dessus, donc je peux zoomer exactement là où j'ai fait la mise au point et être sûr qu'il n'y a pas de flou de bouger ou de flou de mouvement. Donc ça peut être utile dans ce sens-là éventuellement. Ensuite, quadrillage de lecture. Donc là, c'est comme pour les prises de vue en live view. Vous pouvez mettre les 3 différents types de quadrillage. Personnellement, je laisse désactiver. L'histogramme, vous pouvez sélectionner luminosité ou RVB. Parce que quand vous êtes en mode lecture et vous appuyez sur la touche info, là vous allez avoir le temps de pause, l'ouverture, le numéro de la photo et son classement. Et quand vous rappuyez encore, vous avez ici l'affichage de l'histogramme et puis beaucoup plus de données encore sur votre photo. Et donc là j'ai l'histogramme uniquement de la luminosité. Ici j'ai l'histogramme par couleur. Et donc si on fait histogramme RVB, quand on est en lecture,
celui par défaut qui se met ici, c'est RVB. Voilà, donc c'est un petit changement, ça ne change pas grand chose. On va remettre luminosité. Voilà. Ensuite, en lecture vidéo, est-ce qu'on voulait qu'on affiche la durée d'enregistrement ou le timecode? C'est-à-dire que quand vous lisez une vidéo, ça peut écrire au fur et à mesure que vous lisez la vidéo 1 minute 25, 1 minute 26, 1 minute 27, ou bien timecode, c'est le numéro d'image. Comme vous savez qu'on va filmer à 25 images par seconde, par exemple. Si vous êtes à la 3e seconde, vous aurez 75 images. Et chaque seconde, ça va défiler à 75, 76, 77, etc. En une seule seconde, ça va faire 25 images. Donc voilà un petit peu. Et la commande HDMI, c'est pour pouvoir piloter l'appareil à partir d'un autre appareil externe qu'on branche sur la prise HDMI. Donc on peut l'activer ou le désactiver. Voilà, c'est tout pour ce menu de lecture. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour continuer à explorer les détails et les menus de votre appareil photo réflexe. Ciao!